entre boire, ne pas boire trop, ne pas boire trop. C'est pour ça que c'est gradué. Non, c'est pour doser la VG. Bonjour. Bonjour, nous allons démarrer la troisième dernière conférence de la journée avec 4 invités. Le sujet de la conférence, c'est VAP, Société et Réglementation, le rôle et action des associations dans le monde. On a fait exactement le même thème hier avec les associations françaises. On a présenté 4 associations qui existent en France, qui ont chacune des particularités, qui investissent un terrain. Alors là, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger, des pays francophones. Donc la conférence va pouvoir se dérouler en français. Donc on va écouter Valérie Galland de AQV, Association québécoise des vapoteries, Tanguy Doucenay de l'UBV-BDB. Tu nous amuseras à nous dire exactement ce que ça veut dire ce patronyme. Maxime Sioulara, c'est comme ça qu'on prononce, Sioulara, de l'EDUS Belgique, plus UBV-BDB, je vais le dire 2 fois, merci. Et enfin, Olivier Terolaz, Helvetic Vap. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, chacun à votre tour, présenter un petit peu votre association, qu'on comprenne bien si vous êtes des associations de vapoteurs ou de professionnels ou autres, scientifiques. C'est un petit peu le cas en France, il y a différentes associations. Qu'on comprenne bien quel type d'association vous êtes. Et puis ensuite, on fera le tour sur la situation dans chacun des pays. Puis ensuite, nous expliquer ce que vous faites au niveau de vos associations. Donc Valérie, à toi l'honneur. Alors, moi, je suis présidente de l'AQV, l'Association québécoise des vapoteries. Nous sommes une association de professionnels. L'association a été fondée à la base suite à la nouvelle loi qui est entrée en vigueur au Québec. Non pas au Canada, mais vraiment particulièrement au Québec. La loi est entrée en vigueur en novembre dernier et la loi a presque tué la vape au Québec. Donc, nous, on s'est regroupés en association afin d'intenter un recours en justice. Donc, à la base, c'est une association pour une cause en justice. Merci. Bon, alors je vais faire les présentations aussi. Je m'appelle Tanguy Doucenay, je suis représentant de l'UBV-BDB, Union belge pour la vape et Belgische Dampbond, parce que nous avons un pays tweetalig. Donc on essaie de rassembler les 2 parties du pays. On a d'ailleurs pas mal de membres néerlandophones. L'association s'est créée très rapidement au moment de la publication de l'arrêté royal de mars de cette année. Il existait déjà l'AIDUS, mais ça, je laisserai mon collègue vous en parler. Ça a pris assez vite chez nous du fait de l'urgence. Nous avons développé l'UBV sous forme juridique en très peu de temps. Voilà, je pense que la présentation, si tu as peut-être une autre question. Donc c'est une association de particuliers. Alors, c'est une association qui défend les vapoteurs, mais qui ne fait pas de ségrégation entre professionnels ou non professionnels dans ses adhérents. Tout le monde peut participer à l'association, tout en sachant que le mot d'ordre de l'UBV, c'est la défense des vapoteurs, pas des professionnels. Même si on travaille main dans la main avec la FBPV, qui est un groupe de professionnels de la vape en Belgique. D'accord. Il y a combien d'adhérents ? Alors aujourd'hui, en adhérents, nous sommes plus de 600. Donc très, très raisonnable quand on voit la comparaison un peu partout. Maintenant, toujours très pauvre par rapport à ce qu'on espérait, mais voilà, on est satisfait du premier bilan, même si on espère toujours mieux. D'accord. Valérie, vous avez combien d'adhérents, vous, à l'association ? Aux dernières nouvelles, on était à 41 membres, tous des boutiques, évidemment. Qui sont tous des professionnels. Qui sont tous des professionnels, effectivement. Soit vapoterie, soit producteurs. D'accord. Maxime ? Donc, je m'appelle Maxime Choulara, je suis le directeur de l'EDUS belge. Donc, l'EDUS, je ne vais pas faire de doublon, ce qui a déjà été raconté, on la connaît très bien en France. Donc, c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Donc, par définition, ce sont que les utilisateurs qui sont défendus dans l'association.
Et depuis fin 2014, la Belgique a été incluse dans l'EDUS avant que l'UBV apparaisse. Une fois que l'UBV est apparu, ils ont naturellement demandé si je souhaitais travailler avec eux, ce que j'ai accepté forcément. Et aujourd'hui, je travaille autant pour l'EDUS que pour l'UBV. À savoir qu'en tant qu'EDUS, je travaille uniquement pour l'UBV et que donc je ne fais plus aucune action au nom de l'EDUS, mais pour l'UBV uniquement. D'accord. Combien d'adhérents EDUS en Belgique? Ça dépend un peu. Au dernier chiffre qu'on avait, c'était entre 70 et 100. Olivier? Bonjour à tous, je suis Olivier Terola, le président de l'association suisse des vapoteurs Helvetic Vap. Nous sommes une association de consommateurs et donc nous défendons les droits des consommateurs. En Suisse, la situation est un peu particulière puisque les liquides contenant de la nicotine sont interdits et donc c'est notre principal cheval de bataille pour l'instant. Combien d'adhérents à l'association? Alors actuellement, nous sommes environ 400 adhérents, ce qui est plutôt pas mal pour un petit pays comme la Suisse. D'accord, donc on entend au niveau du Québec action en justice, au niveau de la Belgique action en justice, au niveau de la Suisse, y a-t-il des actions en justice? Alors oui, on a fait une action suite à une décision administrative qui a été prise qui confirmait en fait l'interdiction de nicotine. Donc on a déposé un recours au tribunal administratif fédéral, donc qui est presque la plus haute chambre juridictionnelle en Suisse. Malheureusement, ce recours a été rejeté puisque en Suisse, il y a une interdiction de vendre de la nicotine, mais pas une interdiction de consommer de la nicotine. Donc le tribunal a jugé que les consommateurs n'avaient pas à se préoccuper de ça puisqu'il n'y avait pas d'interdiction de consommer. C'est un peu spécial. Maintenant, cette procédure est toujours en cours avec 2 autres recours qui ont été déposés par des vendeurs. Et on attend les résultats du tribunal encore. Donc en fait, les consommateurs ont été considérés comme non légitimes du fait qu'ils avaient le droit de consommer finalement de la nicotine et c'est aux professionnels d'agir. Voilà, dans le jugement, il est bien dit que vu que les consommateurs peuvent commander à l'étranger, ça ne nous regarde pas que ça soit interdit à la vente en Suisse. C'est assez spécial, mais c'est ce que le tribunal a jugé pour le cas de notre recours. D'accord. Valérie, au niveau du Québec, donc là c'est les professionnels qui se sont mobilisés. Comment ça se passe avec les vapoteurs? Enfin, quel a été le problème en fait? Si tu peux nous expliquer vraiment la nature du problème qui a fait que d'un coup vous êtes mobilisés très très vite et très fortement. Ben, en fait, c'est que c'est pas une nouvelle loi, c'est un amendement à l'ancienne loi du tabac. L'amendement est que la cigarette électronique est maintenant un produit du tabac. Donc, on a à respecter toutes les mêmes règles que les tabatières. C'est-à-dire, on doit vapoter à 9 mètres des endroits publics, de la porte. Pas le droit de faire tester en boutique les liquides, pas le droit de vapoter nulle part, de toute façon. Ensuite de ça, on est vraiment considérés comme des fumeurs. Pour bien rappeler les choses, donc dans une boutique au Québec, oui. On ne peut plus vapoter dans la boutique. Non. On ne peut plus donc essayer les matériels. Non. Et les matériels ne peuvent plus être exposés non plus. Si, on peut les montrer. Ils peuvent être exposés à l'intérieur du commerce si on ne les voit pas de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on doit mettre des rideaux, givrer les fenêtres, peu importe, pour que les gens ne voient pas les produits. Les gens qui entrent en boutique doivent avoir 18 ans et plus. Eux peuvent voir les produits. Par contre, ils peuvent les voir. Ils ne peuvent pas les toucher. Je dois le prendre et le montrer. Ils ne doivent pas avoir accès à rien. Si la machine brise, bon, je peux toujours la réparer, mais je ne peux pas vérifier si elle fonctionne. On m'a dit, mais c'est pas grave, donne-la au client, il sortira dehors, voir si elle fonctionne bien, et puis c'est tout. C'est comme ça présentement que le gouvernement voit ça. Ensuite de ça, moi personnellement, Valérie Galland, sur ma page Facebook personnelle à moi, si je partage un article de presse qui parle du vapotage, je suis mise à l'amende parce que c'est de la publicité. N'importe quoi qui touche la vape. Si je publie un article, si je partage une étude, c'est vu comme la publicité, on est mis à l'amende. Donc, nous, ce qu'on conteste, en fait, c'est sur plusieurs bases, dont le libre droit d'expression, le droit commercial. Mais d'abord et avant tout, on veut surtout faire comprendre que nous ne sommes pas un produit du tabac, bien qu'il y ait de la nicotine à l'intérieur.
Donc le combat, c'est de sortir des produits du tabac. Et donc vous faites une action pour ça? Oui, présentement, on est en cours. On est rendu. J'ai été contre-interrogée par la Couronne la semaine dernière. Les experts ont déposé les mémoires. Nous, on a presque terminé là, notre partie à nous. Là, ça va être le gouvernement qui va présenter ses experts, déposer ses mémoires, dont on ne sait pas encore quelles études, quels experts ils ont, rien. Et tu as une idée du calendrier juridique? Ça va prendre combien de temps? Techniquement, tout devrait être terminé en été 2017. Alors là, on sera prêt à aller en appel. Parce qu'on se doute que si nous gagnons, le gouvernement va aller en appel. Et si le gouvernement gagne, c'est sûr que nous, on va aller en appel. Nous, on est prêt à aller jusqu'en Cour suprême. Donc, pour nous, c'est très important que ça peut être réglementé, on n'a pas de problème avec ça. On l'a toujours dit, réglementez-le, mais réglementez-le comme un produit alternatif à la cigarette, non pas comme de la cigarette. Au niveau de la Belgique, quel a été il y a une histoire d'arrêté, c'est ce que j'ai compris. Oui. On a vu depuis la France que les associations ont réussi à faire sauter cet arrêté, mais quel était cet arrêté? Dans quelles conditions vous avez attaqué et vous avez gagné et quelles ont été les suites? Bon, l'arrêté royal, on va dire que c'était une transposition bête et méchante de la TPD. Voilà, pour faire simple. L'association qui a réussi à faire arrêter cet arrêté royal, c'est l'association des professionnels. Parce qu'ils devaient travailler sur une notion d'urgence et cette urgence n'existait qu'au niveau commercial. Donc, on s'est entendu dès le point de départ pour dire qu'eux travaillaient sur ces actions de justice, que nous, on prenait plus un rôle en retrait et un rôle de communication, d'information et de soutien par rapport à eux. Maintenant, la victoire en justice leur revient de plein droit. Pour la suite, cet arrêté royal est toujours suspendu aujourd'hui. Nous avons une réunion en juin qui nous promettait une réglementation bête, méchante et sadique. Donc, c'est-à-dire avec une série. En fait, on a les interdictions du tabac et les contraintes du médicament. C'est-à-dire qu'au niveau de l'affichage en Belgique, c'est déjà dans les 3 langues, c'est détaillé, enfin c'était présenté comme devant être détaillé au possible, les compositions chimiques, les pictos de risque de toutes sortes. Enfin, quelque chose qui va faire qu'on va avoir un triple affichage sur les bouteilles, une sur la bouteille, un carton, un folder à l'intérieur. Voilà, ça c'est le niveau de ce qui nous a été présenté en juin. Maintenant, en juin, on devait avoir un nouvel arrêté royal au 10 juillet applicable en septembre et on l'attend toujours. Ce qui nous inquiète, parce que plus ils ont de temps, plus ils nous préparent quelque chose de l'arrêté solidement. Parce qu'on avait vu, moi j'avais suivi en Belgique, peut-être Maxime, toi qui es à l'EDUS. L'EDUS en Belgique, ça fait 2 ans, 3 ans ça fait... Depuis fin 2014. Fin 2014, d'accord. Il y avait une histoire en Belgique, moi j'avais suivi un petit peu, comme quoi il n'y avait pas une histoire avec la nicotine aussi? En fait, la législation sur la nicotine était extrêmement floue dans le sens où l'État avait considéré par circulaire que c'était de la nicotine, donc du tabac. Point barre. Oui, dans le premier temps, c'est vrai, il y a deux temps. Dans un premier temps, du médicament. Donc, pour pouvoir vendre un liquide nicotineux, il fallait que le liquide ait une autorisation pharmaceutique et qu'il soit vendu en pharmacie. Après, ils se sont dit que ça ne marchait pas, donc ils ont dit non, c'est un produit du tabac, donc il faut qu'il ait toutes les conditions d'un produit du tabac. Et pour finir, la directive est arrivée et ça a conclu le marché à se dire on va le vendre en 20 mg maximum. Donc la TPD, quoi. La directive européenne, oui. Et ça reste un produit du tabac? Oui, complètement, c'est un produit du tabac. Aujourd'hui, parce qu'en France, la législation, c'est que c'est dans la législation du tabac, mais classé dans les produits connexes. Au niveau de la Belgique, il y a deux législations distinctes. Donc, il y a la législation sur les produits du tabac en elle-même, et ils ont fait une loi spéciale, un arrêté royal spécial pour la cigarette électronique. Donc, c'est pas considéré comme un produit connexe, c'est considéré comme un produit propre qui est issu du tabac. Donc, on est un petit peu dans la même situation qu'au Québec. On n'est pas dans la même situation qu'au Québec, où là, vous êtes vraiment considéré comme produit du tabac. Alors que là, en Belgique, on a la même différenciation qu'en France, c'est-à-dire c'est dans le champ du tabac, mais avec quand même des données, enfin une réglementation qui est spécifique à la vape. On a un élément qui est important, c'est qu'au niveau du Conseil d'État, quand ils ont rendu leur avis sur l'arrêté royal, il est reconnu qu'on peut maintenant vendre de la nicotine en Belgique.
Ça, c'est un point très important pour nous parce que jusque-là, le gouvernement jouait à oui, non, c'est comme du tabac, ça imite le geste de fumée, donc c'est un produit du tabac, donc on ne peut pas. Aujourd'hui, le Conseil d'État a dit qu'on pouvait. Donc ça, pour moi, c'est quand même un élément très important qui a été déterminant parce que jusque-là, on ne savait absolument pas où on mettait les pieds. Ah ouais, d'accord. Donc les shops ont pu commencer à se développer, ce qui explique aussi le retard au niveau commercial de la Belgique par rapport à la France. Là, c'est un acquis. Nous, au Québec, ils ne parlent pas de nicotine. Il n'y a rien au sujet de la nicotine, puisque ce qu'on se fait dire, comme le Québec est une province et que la nicotine doit être régie par Santé Canada, eux, ils veulent pas... On ne voit pas de nicotine, on ne sait pas que la nicotine, on ne parle pas de nicotine. Ça, c'est au fédéral de légiférer là-dessus. Eux, c'est tout simplement, vous êtes un produit du tabac. Il n'y a rien sur la nicotine, la cigarette électronique ou peu importe. Nous sommes un produit du tabac, donc nous entrons sous la loi du tabac. Nous sommes un produit du tabac parce que finalement, ça fait de la vapeur comme le tabac. C'est pas parce que c'est... C'est parce qu'il y a de la nicotine, mais par contre, eux disent que c'est pas à eux de légiférer là-dessus. Donc, c'est très Du coup, flou. est-ce qu'il y a une limite au taux de nicotine, du coup? Non, parce que nous, le fédéral fait semblant que ça n'existe pas. Voilà, donc on Santé peut... Bien-être Canada ne le recommande pas. Il n'est pas recommandé au Canada d'utiliser, mais il n'y a rien. Mais il n'y a pas de limite, donc on peut trouver du 30, du 36, du 50, on pourrait, c'est pas un puis problème. Ce ne serait pas un problème puisqu'il n'y a aucune légifération au niveau fédéral. La seule légifération a été au niveau provincial et ça a été de dire c'est un produit du tabac maintenant. D'accord, mais sans rentrer dans ce détail de la nicotine, c'est le rêve ça, en Suisse, de pouvoir avoir du 50 en nicotine. On en trouve, parce que comme toute prohibition, elle a généré un marché noir. Donc il y a un marché noir assez développé en Suisse et on trouve tout ce qu'on veut quand même. Maintenant, peut-être pour expliquer un peu plus la situation en Suisse, au départ, ils ont interdit la nicotine. C'était une simple décision, c'était même pas une décision administrative, c'était une simple circulaire administrative qui interprète un article d'une ordonnance d'une manière qui est pas terrible. C'est au travers de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Il y a une ordonnance qui régit les produits qui entrent en contact avec le corps humain et plus spécifiquement les muqueuses. Et il y a un tout petit alinéa qui dit qu'il est interdit d'ajouter à ces produits une substance qui confère des propriétés pharmacologiques, par exemple de la nicotine. Donc, ils considèrent que les bouteilles de liquide sont des produits qui rentrent en contact avec le corps humain ou les muqueuses. Et c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour interdire la nicotine. On a bien essayé d'argumenter comme quoi c'était le drip tip qui rentrait en contact avec les muqueuses buccales, mais ils ne veulent pas se faire cette distinction. Parallèlement à ça, ils ont lancé un projet de loi sur les produits du tabac, parce qu'actuellement en Suisse, il n'y a pas de loi sur les produits du tabac. Ils sont aussi régis dans cette même loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Donc ils veulent créer une nouvelle loi sur les produits du tabac. Ils ont décidé d'assimiler les produits de vapotage dans ce projet de loi, sans donner plus de précision, mais donc ils voulaient en faire un produit du tabac. Ce projet de loi a été présenté à la Chambre haute du Parlement au mois de juin, mais là, cette Chambre haute a retoqué ce projet de loi. Et la Commission de la santé du Conseil des États a bien mentionné dans son rapport que, selon elle, les produits de vapotage ne devraient pas être réglementés comme des produits du tabac. Donc on attend maintenant l'avis de la deuxième chambre du Parlement, qui peut éventuellement retoquer ce projet de loi. Et si c'est le cas, là, on aura une ouverture, parce que l'administration a toujours dit qu'elle voulait légaliser les liquides nicotinés, mais qu'elle ne pouvait pas à cause de ce petit article. Bon, c'est leurs arguments, c'est plus une excuse qu'autre chose, parce qu'ils voulaient le mettre dans cette loi. Mais si ce projet de loi est complètement retoqué par le Parlement, ils seront bien obligés de légaliser d'une autre manière. Donc là, on aura une fenêtre d'ouverture pour pouvoir peut-être obtenir une légalisation plus rapide des liquides de vapotage, sans que ce soit des produits du tabac. Et là, on est sur quel calendrier là-dessus? C'est théoriquement, à la prochaine session du Parlement, il y aura la deuxième chambre qui devrait se prononcer, donc ça se fera fin novembre, début décembre. Donc si le projet est complètement retoqué à ce moment-là, si on arrive à les faire bouger, début de l'année prochaine, il pourrait y avoir une ouverture. Et bien sûr, parallèlement, il y a la procédure judiciaire dont on va en parler avant, qui pourrait aussi amener quelque chose de nouveau.
Je pense que vous suivez ce qui se passe un petit peu en France aussi. Je sais pas, toi Valérie, au niveau du Québec, par rapport à ce qui se passe, vous êtes carrément classé comme produit du tabac. Est-ce que un format comme la TPD, avec tous ces affres, finalement, tu préférerais avoir une TPD et puis essayer de lui ajuster ses angles, etc., plutôt que de te retrouver comme Oui. ça, bim, Oui, produit c'est du sûr, tabac? c'est sûr que nous, on est très conscient qu'il doit y avoir une réglementation quelconque, puisque présentement, il n'y a rien. Donc, n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe comment, et il n'y a aucune réglementation. Donc, c'est sûr qu'à la base, oui, on aimerait avoir une réglementation. Présentement, on est en train de travailler à s'auto-réglementer. C'est-à-dire que je suis en pourparlers avec l'Université de Montréal qui a accepté de faire les analyses de liquide, de défendre ces analyses. Donc, on va essayer d'aller vers là pour amener le gouvernement à dire, ben si nos chercheurs disent, parce que les chercheurs universitaires, on s'entend, sont payés par le gouvernement. C'est pas pour rien qu'on a choisi un laboratoire universitaire. C'est que si le gouvernement dit, ah, ben là, c'est biaisé, ah, c'est vos chercheurs. Donc, on essaie la légitimité. Donc, oui, à la réglementation, on vivra, on s'ajustera à ce moment-là parce que présentement, il n'y a aucune marge de manœuvre. Il y a des boutiques qui ont eu jusqu'à 25 000 € d'amende pour avoir eu des stickers Kangertech ou des trucs comme ça, là, avoir oublié d'enlever le mot cigarette électronique, qui est un mot prohibé. Dans les boutiques, ça doit être écrit « article pour vapoteur ». Si c'est écrit autre chose, c'est une amende. Cigarette électronique est un mot prohibé, qu'on ne doit pas utiliser, qu'on ne doit pas voir. Donc, c'est ahurissant parce que vous avez le droit d'avoir des magasins, oui. Vous avez le droit de vendre ces produits, oui. Mais vous n'avez même pas le droit de nommer ces produits, en fait. On n'a pas le droit de nommer les produits, on n'a pas le droit d'avoir de page Internet, on n'a pas le droit d'avoir de page Facebook. En fait, oui, mais ça doit être une carte d'affaires. Nom du magasin avec l'adresse. C'est tout. Il y a des gens qui ont dû changer de logo. Parce que sur le logo, on voyait une vapoteuse et ça ressemble trop à une cigarette. Nous, au Québec, le gouvernement, c'est vraiment que c'est un passage vers la cigarette pour eux. On va amener les jeunes à fumer. Ils voient vraiment ça comme un passage à, et ils voient vraiment ça comme une imitation de. Donc, c'est le fait, il est écrit dans la loi qu'on ne peut inhaler aucun produit. Mais par contre, la loi, comme elle est écrite présentement, si je fais une crise d'asthme dans un magasin, je n'ai pas le droit d'utiliser mon inhalateur. On s'entend que je pourrais l'utiliser illégalement, là. Mais si on suit le texte de loi, bien maintenant, tous les inhalateurs pour asthme sont interdits au Québec. Ils ont écrit la loi n'importe comment. En fait, l'avocat qu'on a choisi travaillait pour le ministère de la Justice jusqu'à il y a 2 ans. Et lui dit... Moi, ça n'aurait jamais passé mon bureau, cette loi-là. Il y a beaucoup trop de failles, beaucoup trop de trous. Et c'est sur quoi on va essayer de travailler. En fait, c'est pourquoi on a choisi cet avocat-là particulièrement. Et l'état du marché des commerçants, est-ce qu'il y a eu des fermetures de boutiques? Il y en a eu beaucoup? Beaucoup de fermetures de boutiques. Et chez les plus grosses vapoteries, on entend une baisse autour de 40 % du chiffre d'affaires. Ah oui, donc ça a vraiment mis une claque. C'est 40 à 50 % du chiffre d'affaires. Ça a vraiment mis une claque au marché, quoi. Juste l'interdiction de la vente en ligne, plusieurs vapoteries, c'était leur fonds de roulement, là, la vente en ligne. Alors maintenant, avec l'interdiction de la vente en ligne, ben, c'est presque la moitié du chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est un point qu'on n'a pas abordé, interdiction de vente en ligne. Interdiction de vente en ligne. D'accord. Et le Québec essaie présentement d'interdire toute importation de produits au Québec. Par contre, c'est impossible de le faire puisqu'il n'y a pas de frontières, puisque le système des postes, c'est fédéral. Donc, c'est un petit peu biaisé, mais il semblerait qu'ils sont en train d'essayer de mettre à l'amende les boutiques des autres provinces qui vont livrer chez nous. Et j'avais justement une question. Donc, c'est spécifique au Québec. Ça ne concerne pas tout le Canada. Non. Le reste du Canada, il y a l'Ontario qui se préparait à faire un type de loi comme la nôtre. Mais on a déposé notre recours en justice, donc ils se sont comme un petit peu mis en attente. Là, ils nous regardent, ils attendent de voir ce qui va se passer chez nous avant de bouger. Mais non, nous sommes vraiment la province au Canada qui se les fait mettre en pleine gueule. Et est-ce que le nombre de vapoteurs aussi a baissé? Il y a eu, je ne sais pas par quelles informations tu peux avoir ça. Il n'y a pas une baisse de vapoteurs. Par contre, il y a beaucoup moins de nouveaux vapoteurs.
Je veux dire, au début, on voyait dans les magasins les gens qui venaient chercher de l'information, les gens qui voulaient débuter le vapotage. On en voit beaucoup moins. On voit nos clients réguliers, on voit parfois un nouveau qui arrive avec son ami, mais avant, on voyait des masses de nouveaux vapoteurs. Mais maintenant, les gens disent, oui, mais si c'est un produit du tabac, pourquoi j'arrêterais de fumer? C'est la même chose. Eh oui. Ça, vous avez des chiffres en Suisse sur les différences, le nombre de vapoteurs en Suisse dû à cette interdiction de nicotine par rapport au taux qu'on peut voir en France? Vous avez réussi à le calculer, ça? Certains ont fait des calculs, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a très peu de vapoteurs. Selon les statistiques officielles, il y aurait 1 million de personnes qui auraient essayé le vapotage. Mais il n'y a que 8000 vapoteurs quotidiens en Suisse. Ce qui montre très probablement que des gens ont été attirés à un moment donné vers le vapotage, l'ont essayé, mais la complexité pour obtenir les liquides nicotinés les a fait renoncer probablement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peu de vapoteurs quotidiens en Suisse. C'est le même cas en Belgique. Il y a proportionnellement moins de vapoteurs en Belgique qu'en France. Officiellement, la Fondation contre le cancer avait essayé de recenser les vapoteurs et avait compté 168 000 vapoteurs. Maintenant, ce nombre nous semble assez étrange sur le fait qu'elles se répandent de plus en plus, de mieux en mieux, et qu'au final, je crois que ce chiffre est déjà dépassé. Il y a beaucoup de boutiques en Belgique, boutiques spécialisées. Ça fait 1 an ou 2 que ça explose au niveau des boutiques. Et au départ, on avait beaucoup de petites boutiques d'appoint où il y avait des petits modèles. Maintenant, on commence vraiment à avoir des boutiques qui ont énormément de matériel, du matériel étranger, très perfectionné. Et donc, le monde de la vape se développe énormément en Belgique. On peut un peu dire qu'on a une année de retard sur la France et qu'on est au moment de votre explosion des shops. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Vous êtes à une phase où le tri se fait un petit peu et le marché se régule. Nous, on est encore dans la phase d'expansion. D'accord. Et c'est paradoxal en fait, puisque les arrêtés sortent, la TPD arrive et finalement le marché se développe. Comment vous expliquez ça? Mais justement, c'est à cause des messages contradictoires. D'un côté, notre ministre de la Santé dit non, c'est pas bon, il y a la nicotine et tout ça. Et d'un autre côté, on vient nous dire, au final, c'est pas si mauvais que ça. C'est comme on a un organisme, comme vous en avez ici en France, Tabastop, qui a très longtemps dit que c'était très mauvais pour la santé, il fallait surtout pas l'utiliser. Et depuis 2 semaines, on voit que Tabastop dit c'est un outil de sevrage en plus, en fait. Oui, ça fait plus de 2 semaines, parce que moi, ce Tabastop, je le suis sur Facebook. Ça fait un moment quand même qu'ils sont assez ouverts. Ils sont ouverts dans le sens où, pour eux, oui, on pouvait l'avoir. Maintenant, eux ne le conseillaient pas. Et maintenant, ils le conseillent ouvertement. Ça fait partie de la mallette à outils, de la boîte à outils, des outils de sevrage. Maintenant, à leur décharge, je crois que ce sont des scientifiques et qu'ils avaient besoin d'avoir leurs preuves à eux que ça pouvait marcher. Et une fois qu'ils l'ont eu, ils se sont dit on va la conseiller. Ils ont eu leurs preuves, c'est-à-dire ils ont eu quoi comme preuve? Ça, je ne sais pas. Maintenant, s'ils ont changé d'avis, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils ont trouvé une preuve. D'accord. Parce qu'on a eu en France, vous avez dû suivre, je pense, on a eu le sommet de la vape où on a invité toutes les autorités, les sociétés savantes, etc. Et on a réussi quand même à faire dire que la vape était un sujet, c'est un outil de sevrage, etc. Encourager quand même les gens à essayer. Quels sont les discours des autorités sur les différents pays? En fait, nous, non, c'est non recommandé, comme je disais tout à l'heure. Les professionnels de la santé sont chatouilleux un petit peu, sont frileux. On en a 2 qui ont sorti vraiment ouvertement, qui le recommandent et etc. Pour le reste, je donne un exemple personnel. J'ai été opérée au cœur l'an dernier. À l'Institut de cardiologie, on m'a demandé « Vous êtes fumeur? » J'ai dit « Je vapote. » Elle s'est penchée vers moi. Elle m'a dit tout bas « Faut pas le dire très fort, mais on le recommande à nos patients. » Mais pourquoi ne pas le dire très fort? Chacun de mes professionnels de la santé, je suis sépienne, donc je suis suivie, j'ai la sclérose en plaques, j'ai mon généraliste, j'ai mon neurologue, ils suivent tous, sont tous pour, mais personne ne le dit ouvertement. Et pourquoi? C'est une question de peur? C'est pour pas confronter le gouvernement, pour pas... on n'est pas certain encore. Au Québec, on a plusieurs années de retard sur l'Europe au niveau de la vape. Moi, quand j'ai débuté, c'est en 2014 que j'ai commencé à vapoter, j'ai trouvé une boutique dans la ville de Québec qui vendait des produits.
Il n'y en avait pas. C'était tout nouveau. Il y en avait un autre qui, lui, faisait ça chez lui sur rendez-vous. Mais il n'y avait rien. Et on parle de 2014. Donc, pour les scientifiques, les professionnels de la santé au Québec, on n'a pas encore assez d'études, mais personne n'en fait. On n'a pas encore assez de preuves, mais personne n'en cherche. Donc, personne ne bouge. Sauf nous. Est-ce qu'il y a un discours en Belgique, un discours officiel sur la vape au niveau du ministère, etc. Bah justement, ça contient la nicotine, donc ça sert à rien. Je viens de vous dire les mots de la ministre de la Santé. Maintenant... Ah oui, d'abord, c'est la première chose qu'elle a dit, c'est il paraît qu'il y a la nicotine dedans, donc je vois pas à quoi ça sert. C'est exactement ce qu'elle a dit lors d'une interview. Maintenant, c'est un peu le même cas qu'au Canada, donc ouvertement, aucun médecin va dire ça peut servir. Maintenant, je suis une fois dans un magasin près de chez moi, il m'a dit, le vendeur m'a montré une ordonnance d'un médecin. Donc un médecin, un cardiologue, qui avait donné à son patient une ordonnance avec cigarette électronique liquide 6 mg. Sur ordonnance. Sur ordonnance. Il avait conseillé le modèle, la marque, etc. Ça non, il faisait confiance au vendeur. Maintenant, voilà, c'est quand même paradoxal de voir ce médecin donner une ordonnance, de mettre son nom avec son numéro INAMI dessus pour un magasin de cigarettes électroniques, et d'un autre côté avoir un État qui dit ah bah non, en fait on peut pas quoi. On n'a pas encore de remboursement, en effet. En Suisse, est-ce qu'il y a des voix au niveau des autorités, que ce soit les autorités de santé, gouvernement, est-ce qu'il y a des voix discordantes, justement, des pro-vape, des anti-vape, des gens qui poussent au niveau au moins des autorités de santé ou des scientifiques? Alors les scientifiques, il y a le professeur Ether, bien sûr. Après, au niveau du discours officiel, non, il n'y a pas beaucoup de changements. On est encore dans une logique de attention, on ne sait pas, on ne recommande pas. Mais je pense que les choses bougent en arrière-plan. Je pense qu'il y a des discussions, mais ils n'ont pas encore adapté leur discours officiel. Ils ne veulent pas encore se mouiller vraiment là-dessus. Parce qu'il y a quand même quelque chose de fou en Suisse, c'est le tabac chauffé qui arrive avec des très belles boutiques. J'ai vu passer un investissement de l'ordre de 700 000 €, je crois, sur une boutique à Genève ou à non, c'est à Lausanne. C'est de la vapeur, c'est de la nicotine non, vaporisée. c'est pas de la vapeur. Non, c'est pas de la vapeur. Donc l'IQOS, c'est du tabac chauffé, Oui. développé par Philip Morris. Elle est sur le marché déjà depuis un petit moment en Suisse. D'abord, ils l'ont commercialisé au Japon, en Italie, maintenant en Suisse. Ce sont des pays d'ailleurs où au Japon la nicotine est interdite. En Italie, il y avait des fortes taxes sur les liquides. En Suisse, c'est interdit. C'est pas pour rien que c'est sur ces marchés qui viennent avec l'IQOS parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de concurrence de la part du vapotage. Après, théoriquement, les risques sont légèrement réduits. Mais pour l'instant, les seules études qui existent, c'est celle de Philip Morris, donc il n'y a pas d'études indépendantes. Le professeur Farsalinos a annoncé qu'il allait publier prochainement une étude là-dessus, donc ça sera très intéressant. Mais voilà, après, si ça réduit les risques, pourquoi pas. Mais a priori, vu que c'est du tabac chauffé, et pour avoir déjà vu un de ces systèmes, je pense quand même que c'est plus nocif que le vapotage. À la limite, c'est à étudier. Oui, bien sûr. Si c'est bien sûr moins de risques que la cigarette, etc. La question, c'est autoriser ça, mais ne pas autoriser la nicotine dans le vapotage et laisser finalement le consommateur qui est responsable faire ses propres choix. Non, bien sûr, oui. Le fait que Philip Morris puisse commercialiser ça sans être inquiété le moins du monde, c'est-à-dire personne n'a été leur poser la question de leur dire tiens, la nicotine, est-ce que ça joue, alors que ces produits sont soumis exactement au même article que les produits de vapotage. C'est ça. Mais ils considèrent que la nicotine n'a pas été rajoutée au sens de l'article vu qu'elle est contenue dans le tabac déjà. C'est ça la subtilité. Mais on peut se dire que rajouter du tabac dans une cigarette équivaut à rajouter de la nicotine. Ça pourrait être interprété pour interdire les produits du tabac classique, mais ça, ils ne le font pas, évidemment. Faut faire pousser de la glycérine végétale, alors. Oui, planter dans les champs. Comment vous percevez ça, le fait qu'il y ait pas le droit de mettre de la nicotine dans les liquides nicotinés, ou chez toi, tu peux en mettre jusqu'à 50 mg? Chez nous, on peut en mettre tant qu'on veut.
le problème n'est pas là. Le problème est plutôt sur la distribution. Je trouve ça spécial tu sais, à la limite, je veux dire, on a été inclus dans les produits du tabac, mais il n'y a rien qui touche la nicotine, là, je veux dire. Qu'on interdise la nicotine dans un produit, qu'on l'accepte dans un autre, je trouve ça quand même spécial. Oui, non, c'est idiot. En plus, la vente de produits nicotinés est interdite, mais les particuliers ont le droit de l'importer de l'étranger. Ouais, c'est ça, nous, on n'a pas le droit. Mais quand on parle de quelque part, contact c'est idiot. cutané, les patchs, les gommes sont interdits aussi? Non, mais alors eux sont soumis à la réglementation sur les médicaments, donc ils échappent à cet article. Ils ne sont pas dans la même législation. Nous, on doit faire attention à ça parce que présentement, c'est ce qui essaie d'amener. Là. Je l'ai vu lors du contre-interrogatoire, la procureure générale revenait toujours avec le moyen thérapeutique. Mais si on dit qu'on est un moyen thérapeutique, on sait que c'est Big Pharma qui va ramasser ça. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est nous sommes un produit récréatif pour adultes, une alternative à la cigarette moins dommageable. Mais on voit que c'est vers là qu'ils veulent s'en aller. Donc, ça va être à nous, là, durant le procès, d'essayer d'amener ça ailleurs. Ça, j'ai un avocat très bien payé pour ça, là, mais c'est ça. Est-ce que, donc là, on est action en justice aussi. Est-ce que vous avez cherché à ouvrir des portes pour aller discuter et est-ce que vous avez eu une oreille Nous, ça a été fait. Il y a une autre association, une association canadienne, qui ne faisait que du lobbying. Ça a été fait. Moi, je crois que le lobbying se fait avant, que maintenant, une fois que la loi est passée, il n'y a plus place à discussion. On s'entend qu'en plus, nous, au Québec, la loi a été votée à l'unanimité. Donc, c'est 100% des députés qui ont voté oui. Ils ont voté juste oui sur cette loi ou une loi plus globale où il y avait ça dedans? Non, en fait, c'est que ils ont présenté le projet de loi, un amendement à la loi précédente, et l'amendement a été voté oui à l'unanimité. Lorsqu'on parle à certains députés qui ne le diront jamais ouvertement, mais qui nous le disent à nous, mais on ne pouvait pas voter non parce que ça aurait été... parce qu'il y avait aussi d'autres trucs sur le tabac. Donc, c'était la loi comme ça ou pas du tout de loi. Donc, les députés ont jugé qu'on était mieux de la passer comme ça puis de passer le balai sur... C'est un dégât collatéral, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, c'est un dommage collatéral et puis c'est pas grave. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est un petit peu pareil en Belgique aussi? On a pris des contacts a posteriori, en tout cas au niveau de l'UBV, avec les politiciens. On a été reçus par différents partis qui ont montré une oreille attentive. Maintenant, on attend un peu qu'ils transforment ça en acte. Ça paraît plus difficile. On a fait un travail de lobbying au niveau des médias pour les obliger à retransmettre une meilleure information. On a l'avantage de bénéficier de ce qui s'appelle le comité d'éthique au niveau journalistique en Belgique. Ça, ouais. Et donc, ben voilà, c'est un petit plus que nous avons chez nous et qui nous permet d'empêcher qu'on dise n'importe quoi. Et il y a un travail aussi en parallèle avec, comme le disait Maxime, avec les associations de lutte contre le cancer ou contre le tabac. Au forcing, mais voilà, on arrive maintenant à avoir une collaboration, des interviews et de rentrer dans leur processus à eux, ce qui est un grand pas pour nous, parce qu'au point de départ, c'était pas donné d'avance. Vous arrivez à travailler avec les associations anti-tabac? Bah justement, c'est moi qui vais m'occuper de ça, donc c'est mieux que je réponde. D'abord, je voudrais bien revenir sur ce qu'il vient de dire et tout ça sur les rencontres politiques, parce que ça fait longtemps en fait qu'on a des contacts politiques au niveau européen ou fédéral. Avec les DUS, on a eu des contacts pendant très longtemps et on les a toujours d'ailleurs, des personnes qui nous soutiennent. Et bon, par exemple, nous avons été reçus par un parti en particulier début de cette année lors des débats justement sur la transposition des directives européennes. Et on a pu, avec bonheur, voir dans leur discours qu'ils avaient compris nos attentes et les pertes qu'on pouvait avoir si ça passait en état. Malheureusement, ça n'a pas été passé au vote. C'est une transposition par arrêté royal. Donc il n'y a pas de débat. Le débat est facultatif et ça n'a eu aucun effet. Maintenant, au niveau des associations contre le tabac, donc il y a la Fondation contre le cancer qui commence à s'ouvrir doucement à la cigarette électronique. Et par exemple, ils nous ont contactés assez récemment pour qu'on leur apporte des témoins, des personnes qui sont vapoteurs et qui ont arrêté le tabac, des personnes qui ont arrêté le tabac et la vape, qui ont réussi à se détacher de toute addiction
Ils nous ont demandé également qu'on les documente sur la cigarette électronique pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne, que ce soit technique, c'est quoi un liquide, comment ça fonctionne. Voilà. Donc il commence à y avoir une belle ouverture et on essaye de mettre le pied dedans. D'accord. En Suisse, des relations avec les... Est-ce qu'il y a des associations anti-tabac? Est-ce qu'il y a un vrai combat contre le tabac en Suisse? Oui, bien sûr, oui. Même si la Suisse est très généreuse vis-à-vis de l'industrie du tabac, puisqu'on a le siège d'à peu près parfois tous. Mais non, si, bien sûr, il y a une lutte anti-tabac qui est assez forte. Les contacts sont encore assez difficiles avec eux. Ils ne semblent pas très intéressés par le vapotage et pas très intéressés par notre combat. Je pense qu'ils nous voient plus pour l'instant comme des ennemis. Bien qu'on essaie de faire changer ça. On ne veut pas être juste une force d'opposition, on veut être aussi une force de proposition, surtout au niveau politique aussi. Je pense que c'est important justement pour le travail de lobbying de proposer des choses et d'être proactif, de ne pas attendre que les choses se passent et de juste dire qu'on n'est pas d'accord, mais de vraiment proposer en avant des nouveaux projets pour essayer de faire changer les choses. Et vous trouvez des oreilles au niveau politique? Oui, il y a quelques oreilles. Alors, notre plus grand succès, je pense, c'est justement par rapport à la commission de la santé, où là, on avait fait un gros travail vis-à-vis des membres de cette commission. On a été auditionné par la commission, et cette commission a rendu son rapport en disant que les produits de vapotage devaient être légalisés autre part que dans la loi sur les produits du tabac. Donc, on arrive quand même à avoir une certaine écoute. En Suisse, il y a un certain pragmatisme au niveau politique, du fait de l'organisation du pays, puisque la population peut toujours, après coup, voter sur une loi si elle n'est pas d'accord avec la loi qui a été produite. Donc les politiques sont obligés d'écouter quand même un peu toutes les voix. Donc ça, c'est une chance, mais c'est quand même un travail qui est difficile pour convaincre tout le monde. Est-ce que vous arrivez tous, là je reprends aussi ce qui se passe un petit peu en France, j'en discute beaucoup là sur le salon avec les 10 personnes que je rencontre, on voit que sur le terrain, et ça se passe avec l'association La Vape du Cœur notamment, que sur le terrain, les médecins qui sont face aux fumeurs en fait commencent à vraiment comprendre ce qui se passe avec la cigarette électronique, et ça commence à faire une force comme ça qui monte, qui monte un petit peu du bas. Est-ce que vous avez ces ressentis-là aussi sur vos marchés, mis à part l'exemple que tu donnais tout à l'heure? Pas vraiment. Comme je disais, personne n'ose parler. On a la semaine anti-tabac là, à toutes les années. Et puis, nous, évidemment qu'on va essayer, on va piquer. Ah, ben là, la cigarette électronique, sont chatouilleux. Personne ne veut se mouiller. Il est là le problème, c'est que personne ne veut se mouiller. Le gouvernement, lui, a dit c'est ça, puis tout le monde a... Au Québec, on est habitué à ça. Moi, je dis toujours, on s'écrase devant l'ennemi, on est conquis, on a été conquis par... donc, on arrête de se battre. On est quand même, au Québec, plus de 200 vapoteries. J'ai 41 membres. Les autres, ils attendent de voir ce qui va se passer, puis ils vont être contents si on gagne. Chez nous, ce qu'on peut remarquer, c'est que énormément de médecins conseillent de vapoter à leurs patients. J'ai été surpris d'apprendre que mon médecin, qui ne m'a jamais parlé de vape, pourtant ça fait 4 ans que je vape, conseille à d'autres personnes de vapoter. Mais il ne m'en a jamais parlé à moi directement. Il sait que tu vapes? Il sait que je vape, oui, il est très content que je vape. Il me dit, c'est très bien, mais il n'a jamais eu l'air d'en faire plus de cas. Et j'apprends que ton médecin, c'est le même que le mien, il m'a conseillé de vapoter. Voilà, donc je pense que par proxy aussi, les médecins se rendent compte que je le vois moins souvent. Je fais un peu moins de bronchite asthmatiforme, ça aide. Donc voilà, je pense que c'est du réalisme. Maintenant, c'est un peu la même chose, ils ne se mouillent pas officiellement. Sur Liège, sur Liège, certains médecins conseillent, mais quand il s'agit de s'afficher, on n'a jamais eu de... Oui, non, c'est justement le problème que j'expliquais tout à l'heure. Oui, par exemple, le médecin a bien donné une ordonnance avec son nom et tout. Maintenant, c'est pas le seul qui fait ça. Il y en a plein des médecins qui recommandent la vape dans les hôpitaux, même dans les hôpitaux universitaires. J'entends des gens venir me dire, voilà, mon médecin dans telle université m'a dit que la vape c'était bon pour arrêter de fumer. Le problème, c'est quand on va leur parler, leur dire, écoutez, il faudrait que vous puissiez le dire à haute voix. Oui, mais non. Je ne sais pas de quoi ils ont peur.
J'ai peut-être une petite idée, mais je ne sais pas vraiment de quoi ils ont peur. Mais Alors, ils de ne font quoi pas. ils ont peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Cette petite idée, c'est quoi? Je ne sais pas. Il y a ça a consensus. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, au niveau médical, la peur qui est, c'est que dans 20 ans, on vienne le reprocher. Dire, vous avez dit en 2016 que la vape c'était pas dangereux, et regardez, aujourd'hui, il y a un furon qui pousse sur votre nez. C'est vraiment ça. Nous, notre opinion, c'est le lobby pharmaceutique. Les médecins ont peur des pharmaceutiques. On continue de recommander les Nicorette, etc., alors qu'on sait que le taux de réussite est autour de 7%. On sait qu'il y a beaucoup de petits cadeaux qui se donnent par en dessous, puis que les pharmaceutiques sont très puissants. Le lobby pharmaceutique est très puissant. Donc, nous, les médecins, c'est ça qu'ils arrêtent. En tout cas, c'est notre opinion. Ils nous le diront pas. Puis il faut savoir quand même qu'il y a énormément de médecins qui vivent uniquement par le tabac. Un tabacologue, le jour où il n'y a plus de fumeurs, il doit se reconvertir. Voilà, c'est aussi... il y a quand même un esprit de corps dans le milieu médical. Après, voilà, c'est prêter des intentions sans preuve, mais on peut se poser la question. Ça me semble cohérent. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Alors, je pense effectivement que les médecins qui sont sur le terrain sont beaucoup plus pragmatiques quand ils voient des fumeurs et ils sont prêts à recommander le vapotage. Par contre, ceux qui œuvrent dans les hautes sphères de la santé publique, eux sont plus des idéologues et auront tendance à ne pas vouloir recommander le vapotage. Et là, justement, il y a une sorte disons, par rapport à la parole publique, il y a une sorte de soumission des praticiens aux idéologues qui sont plus hauts. Les médecins sont aussi regroupés en fédération. Si la fédération n'est pas d'accord, le petit médecin, il va peut-être pas trop l'ouvrir pour risquer d'être exclu de sa fédération ou des choses comme ça. Mais je pense qu'en privé, dans les consultations, ils ont tendance à recommander le vapotage. Ouais. Y compris en Suisse, même s'il n'y a pas de nicotine, parce que c'est compliqué de recommander le vapotage sans nicotine. Ou alors ils recommandent carrément d'aller acheter à l'étranger? Je suppose, oui. Alors, j'ai pas d'exemple concret, mais encore une fois, il y a un marché noir de la nicotine en Suisse. Et puis, si vous allez dans un magasin spécialisé, ils vous diront comment faire pour commander à l'étranger. Donc, disons, c'est quand même relativement simple, même si ça complique la vie des fumeurs, de se procurer de la nicotine. Après, ceux qui habitent près de la frontière, c'est simple, ils peuvent traverser la frontière pour aller chercher leur nicotine. Ceux qui sont au centre de la Suisse, c'est plus difficile. Les personnes qui n'ont pas une carte de crédit, qui ne peuvent pas commander sur Internet, c'est plus difficile. Donc ça pose des problèmes par rapport à ceux qui ne peuvent pas accéder facilement à la seule solution qui existe chez nous d'aller à l'étranger. Ouais, donc ça offre le produit à ceux qui ont plus les moyens, un petit peu comme oui, bien sûr, dans oui. beaucoup de sujets. Alors qu'on sait que le tabagisme touche aussi beaucoup les couches défavorisées de la population. Ah ouais. Et une question au niveau des jeunes. Nous, on a, par exemple, en Suisse, je crois qu'on peut acheter des cigarettes à partir de 16 ans, c'est ça? Alors, il n'y a pas de réglementation uniforme en Suisse sur l'âge. C'était dans la nouvelle loi sur les produits du tabac, il y avait l'idée d'uniformiser l'âge légal. Il faut savoir que c'est par canton, donc il y a 26 cantons en Suisse et chaque canton a une réglementation différente. Par exemple, le canton de Genève où j'habite, il n'y a pas d'âge limite. Un enfant de 5 ans peut acheter des cigarettes. Par contre, un adulte de 40 ans n'a pas le droit d'acheter un liquide nicotiné. Wow. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est totalement absurde, mais voilà. Est-ce qu'il y a une limite d'âge au Québec? Oui, nous, c'est 18 ans pour les produits du tabac, comme pour l'alcool, comme pour... c'est l'âge légal au Québec, c'est 18 ans. En Ontario, c'est 19. Parce qu'au Québec, nous, c'est 18 ans la majorité, alors que dans les autres provinces, c'est 19 ans. Donc, ça varie d'une province à l'autre, mais c'est 18 ans. Et les inspecteurs nous envoient des jeunesses qui ont l'air plus âgées, et si on se fait prendre, on est amendé. Alors, comment marche le réseau de... Je vais poser la question à tous les trois parce que ça m'intéresse beaucoup et c'est intéressant pour comparer. Comment marche le réseau de distribution du tabac? Nous, en France, on a des bureaux de tabac avec écrit en très gros tabac. Ils ont le droit. Ils ont même le droit, j'ai vu dans un arrêté qui vient de passer, de flécher le bureau de tabac dans la ville avec des signalétiques tabac par ici, à droite, à gauche. Et puis, il y a cette fameuse carotte qu'on a, une carotte rouge, une enseigne rouge que l'on repère. Quand on rentre dans un village en France, on repère deux choses en général.
général, c'est l'enseigne du bureau de tabac et l'enseigne de la pharmacie, la croix verte et la carotte rouge. Donc comment ça se passe au Québec? Comment on achète du tabac? Comment on repère un bureau de tabac? Le tabac est accessible dans beaucoup de commerces. Bon, on a ce qu'on appelle les dépanneurs qui vendent lait, beurre, pain, oui, les etc. dépanneurs, oui. Nos fameux dépanneurs, eux ont des cigarettes, ont le droit de vendre des cigarettes. Au supermarché, ils vendent des cigarettes. Est-ce qu'il y a des Par enseignes contre, extérieures? Non. Par contre, il n'y a pas d'enseigne extérieure. C'est des panneaux fermés, blancs. Et À l'intérieur à non plus, on ne voit pas les l'intérieur, produits. non, on ne voit pas les produits du tabac non plus. C'est la même règle. C'est les mêmes règles pour nous que pour eux. Là. Je veux dire, c'est une Oui, règle oui, d'accord. généralisée. Nous sommes un produit du tabac. Donc C'est quand pareil. on entre dans un dépanneur, dans une épicerie, on va acheter des cigarettes, ben, c'est des panneaux blancs et on doit dire, ben, moi, je veux telle chose. D'accord. En Belgique, comment ça se passe? Bah, chez nous, c'est simple, on peut en acheter à peu près partout. Les cigarettes, vous arrêtez à une station-service, cigarettes. Vous allez au supermarché, histoire que vous n'oubliez pas, à la caisse, on vend les cigarettes. Est-ce qu'elles sont visibles? Elles sont visibles, les vitrines de supermarché donnent sur les caisses et donc on a en première ligne les paquets de cigarettes. Les petites stations-service ont le long de leurs vitres leur stock de tabac et de paquets de cigarettes. D'ailleurs, beaucoup de Français viennent acheter leur tabac en Belgique. Ils n'ont qu'à s'arrêter à la première station. Est-ce qu'il y a une c'est fait. signalétique extérieure? La publicité, pourquoi pas, mais on voit très bien, il peut très bien avoir un autocollant Marlboro ou L&M sur la vitrine. C'est autorisé, quoi. En tout cas, ça ne semble pas poser de problème. Et pour rajouter par rapport à tout à l'heure aussi, chez nous, c'est 16 ans. Donc, 16 ans, oui, 16 d'accord. ans. D'accord. D'ailleurs, une petite anecdote, parce qu'on parlait de l'âge légal pour le tabac. Donc le tabac, c'est 16 ans depuis quelques années, mais il faut savoir qu'au départ, la vape, c'était interdit au moins de 18 ans. Donc ce n'est que récemment, avec le nouvel arrêté, qu'ils se sont dit, le tabac c'est 18 ans, donc on va dire 16. Le tabac c'est 16 ans, donc on va dire 16 pour la vape aussi. Mais maintenant, au niveau de la publicité, il parlait qu'on pouvait la voir de l'extérieur et tout ça. En fait, il y avait une norme plus ou moins comme en France au départ, où on ne pouvait pas voir de tabac, en fait. On ne pouvait pas voir les marques de tabac, sauf s'il y a les inscriptions sanitaires sur les publicités. Donc c'est ça, ils font simplement des publicités plus grandes. D'accord. Et en Suisse, comment on se procure du tabac? Alors partout aussi, stations-service, supermarchés et des tabacs qui font que ça. Enfin, ils font pas que ça, ils font aussi journaux ou des choses comme ça. Mais oui, partout, à tous les coins de rue. Avec une signalétique? Non, il n'y a pas une signalétique, il n'y a pas de monopole non plus. C'est vraiment partout. D'accord, c'est un produit de consommation courante. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Et l'âge légal, oui, tu disais, ça dépend des... Alors l'âge légal, ça ouais, dépend des cantons. Après, pour ce qui est des publicités, là aussi, il y a des différences entre les différents cantons sur la possibilité de faire de la publicité ou non. Alors une dernière question, parce qu'on va arriver au bout. Les vapoteurs en général connaissent leur sujet, on milite, on défend, etc. Comment vous ressentez le reste de la population, c'est-à-dire y compris les fumeurs et les non-fumeurs, mais les gens qui ne sont pas vapoteurs? Est-ce qu'il y a de l'écho à toutes les actions que vous pouvez mener ou pas du tout? Qu'est-ce que vous avez comme ressenti par rapport à ça sur les populations? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les gens ou pas du tout? Je dirais pas vraiment. En fait, oui, si on regarde, on a des milliers de likes sur notre page Facebook. Donc, oui, les gens nous suivent. Par contre, sur la rue, on se fait regarder. Il n'y en a pas beaucoup encore. Comme je dis, c'est tout nouveau chez nous, là. Donc, les gens ne sont pas fixés encore. Je ne suis pas certain, je ne sais pas. Mais il n'y a pas... la population générale n'est pas contre la vape, mais n'est pas pour non plus. On est un peu des bizarres de l'endroit. Du scepticisme, on attend de savoir. Oui, il y a le scepticisme. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est vrai que tu arrêtes complètement avec ça? Est-ce que c'est vrai que les gens ont beaucoup de questions, très peu de réponses parce que c'est tout nouveau? Nous, la loi nous est tombée dessus tout de suite au début. Ils ont dit on prend pas de chance. Ça commence. C'est fini. En Belgique, quelle est l'ambiance? Chez nous, on vit les effets de ce qu'expliquait Big Tobacco. Leur objectif au point de départ, c'est de semer le doute quand les médecins ont dit que c'était dangereux. Chez nous, ils ont semé le doute quant au fait que ce soit efficace. Ça prend assez bien dans la population. Cependant, on commence à voir beaucoup de vapoteurs un peu partout. Donc, ça fait son chemin. On se rend bien compte en tant qu'association qu'on vit un peu trop en vase clos, à communiquer sur des groupes Facebook, sur des groupes Internet, à être un peu dans notre monde avec notre information. Et c'est vrai que l'information grand public n'est pas aussi claire.
On se fait violence pour essayer de simplifier les choses et d'aller plus au contact physique des gens. Maintenant, c'est chronophage et comme on a tous notre petite vie à côté et qu'on est dans l'associatif, c'est très très compliqué de donner tout ce qui serait nécessaire. Mais on se force à le faire parce qu'on se rend compte que tout le monde ne vit pas sur le net. Des 200 000 vapoteurs belges, potentiellement même plus, on en a peut-être 10 000 sur les réseaux sociaux. Ça fait très peu. Donc, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, Effectivement, on touche facilement les vapoteurs un peu geeks. Le gros des vapoteurs, c'est déjà plus difficile. Les fumeurs, c'est encore plus difficile. Et les non-fumeurs, on les touche quasiment pas. Il faudrait faire de la publicité dans les journaux, des choses comme ça, mais on n'a pas les moyens. Donc c'est très difficile pour ça. Après, la perception dans la population, je pense que d'une manière générale, les non-fumeurs se méfient des vapoteurs parce qu'ils ont le souvenir de quand c'était possible de fumer dans les lieux publics et ils ne veulent pas voir les vapoteurs revenir. Et là, je pense qu'on aurait un gros travail à faire pour convaincre, ce qui est quand même la majorité de la population, qu'on peut certainement vivre avec eux tout en étant vapoteur. Mais il y a encore beaucoup de craintes et évidemment la désinformation de l'État jusqu'à maintenant, qui par exemple interdit la nicotine, donc laisse soupçonner que c'est dangereux puisque c'est interdit, des choses comme ça, ne favorise pas une perception positive du vapotage dans la population suisse. Parce que du coup, c'est vrai qu'on parle de la nicotine. Est-ce qu'il est interdit de vapoter comme il est interdit de fumer dans les lieux publics? Non, il n'y a aucune réglementation pour l'instant. Le projet de loi sur les produits du tabac voulait justement instaurer une interdiction dans les lieux publics. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. C'est au tenancier du lieu de décider. Par exemple, les chemins de fer fédéraux ont décidé d'interdire dans les trains le vapotage. Mais il n'y a pas de loi là-dessus. En Belgique, est-ce qu'au niveau de la transposition des PD, ils ont fait pareil qu'en France, c'est-à-dire ils sont allés plus loin en interdisant toute publicité, propagande, et puis, enfin dans le projet, puisque ça a sauté, mais voilà. Et surtout ce qui se passe au niveau des lieux publics, lieux de travail. Est-ce que c'est d'en arrêter tout ça? Concernant le texte initial qui a été annulé, donc c'était pas exactement comme en France. Il n'y a pas vraiment de partie publicité. On avait même pensé à un instant qu'il l'avait oublié parce qu'il n'y avait rien de noté dans l'arrêté royal. Maintenant, je crois que de mon avis, ils pensaient à autre chose pour ce genre de cas. Mais sinon, oui, il est interdit de vapoter dans les lieux publics, que ce soit les restaurants, les bars, mais également le travail. Partout où il est interdit de fumer, il est interdit de vapoter. Bon, c'est tout. C'est toujours le cas actuellement d'ailleurs. C'est déjà le cas, d'accord. À préciser que c'est une interprétation administrative et que ce n'est pas une loi. Donc, dans une séparation logique des pouvoirs dans un État démocratique, en théorie, ce n'est pas l'exécutif qui décide des lois. Donc, on pourrait toujours contester aujourd'hui, même si on se doute bien que ça prendrait du temps pour rien et du résultat. Alors, on a bien compris qu'au Québec, c'est comme les produits du tabac, mais au niveau des produits du tabac, c'est interdiction... Interdiction totale dans les lieux publics. On doit être à 9 mètres de la porte des établissements publics. Si le 9 mètres est dans la rue, bon, on s'entend que c'est le trottoir, là, mais je veux dire, c'est loin des portes. C'est dans les maisons à appartements. S'il y a plus que 2 logements, on ne peut pas dans l'air public, dans les escaliers. Aussitôt qu'il y a plus que 2 logements, c'est interdit. C'est interdit sur les terrasses. Ah bon? Ah, c'est interdit sur les terrasses. C'est d'un ridicule. Je suis assis ici, la clôture est là, je dois traverser l'autre côté de la clôture. Mais je ne peux pas. Ah non, moi j'ai été impressionnée moi, quand je suis sur ta terrasse. Quand je suis arrivée ici, moi, là, et que à mon hôtel, au restaurant, j'ai vu les gens vapoter sur la terrasse, j'ai fait cool! Parce que nous, on peut pas faire ça. C'est complètement interdit. On va finir par ça, parce que justement, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce que vous voyez de la France? Toi, ça t'épate, justement? Moi, ça m'épate, parce que nous, on est tellement loin de ça que nous, c'est comme, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Pour nous, c'est la liberté totale. Au niveau de la Belgique, on est juste à côté, mais vous sentez une différence d'ambiance? C'est juste extraordinaire. On va dire ça comme ça. Enfin, voilà, par exemple, à Vapexpo, en Belgique, ce serait complètement impossible. Vaper dans un lieu comme celui-ci ne serait pas possible.
c'est strictement interdit. Puis quand je vois les gens qui sont même parfois... Enfin, je viens je suis allé à l'hôtel tout à l'heure, il y avait des gens qui fumaient dans le hall, qui vapotaient dans le hall, à lapsus, et tu me frapperas après. Et tout le monde trouvait ça normal. Je fais ça en Belgique, c'est limite si on me jette pas dehors à grand coup de balai et en appelant la police, quoi. Au niveau de la Suisse. Et au niveau de la Suisse, la différence, elle n'est pas visible, puis c'est juste la nicotine. Tout le reste est autorisé, le matériel et tout. Et vapoter à l'intérieur est autorisé aussi. Comme tu disais, il y a très peu de vapoteurs en Suisse, en fait, c'est ça? C'est ça la principale chose. En Suisse, ça reste relativement rare de croiser d'autres vapoteurs dans la rue, alors que c'est beaucoup plus fréquent en France. Ouais. Question technique, là, il y a le prochain salon auquel tu participes à l'organisation à Montreux. On pourra vapoter dans le salon ou pas? Alors oui, ça sera possible de vapoter à l'intérieur. Ouais. Par contre, il ne pourra pas y avoir de nicotine vendue. Voilà, d'accord. Ok. Bon, bah, je vous remercie vraiment, tous les quatre. J'espère que ça aura permis à tout le monde d'éclairer un petit peu plus sur les situations dans d'autres pays. Pour nous, Français, ça nous permet aussi de relativiser beaucoup de choses. Bien sûr qu'on a des combats à mener, on va continuer à les mener, mais ça nous permet de voir aussi ce qui se passe un petit peu ailleurs. Pour finir, je trouve que c'est incroyable quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la créativité que peuvent avoir les détracteurs, hein, puisque là on est en train de se rendre compte qu'il y a plein de solutions en fait pour mettre des bâtons dans les roues à la vape, qui est vraiment une solution qui est tout simplement là pour sauver les vies, et donc c'est incroyable cette créativité. Mais il faut être aussi créatif, nous, de notre côté, pour se défendre. Maintenant, faites attention quand même, la stratégie du choc, c'est quand même de prévoir le pire pour vous laisser des miettes et qu'on soit content. Il n'y a pas de raison qu'on nous limite autant qu'on nous limite, même si on a quand même quelques libertés, mais ça reste une limitation avant tout. Hein. Merci à tous les quatre. Merci. Bonjour. Bonjour, nous allons démarrer la troisième dernière conférence de la journée avec 4 invités. Le sujet de la conférence, c'est VAP, Société et Réglementation, le rôle et action des associations dans le monde. On a fait exactement le même thème hier avec les associations françaises. On a présenté 4 associations qui existent en France, qui ont chacune des particularités, qui investissent un terrain. Alors là, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger, des pays francophones. Donc la conférence va pouvoir se dérouler en français. Donc on va écouter Valérie Galland de AQV, Association québécoise des vapoteries, Tanguy Doucennet de l'UBV BDB. Tu nous amuseras à nous dire exactement ce que ça veut dire ce patronyme. Maxime Sioulara, c'est comme ça qu'on prononce, Sioulara, de l'EDUS Belgique, plus UBV BDB, je vais le dire 2 fois, merci. Et enfin, Olivier Terolaz, Helvetic Vap. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, chacun à votre tour, présenter un petit peu votre association, qu'on comprenne bien si vous êtes des associations de vapoteurs ou de professionnels ou autres, scientifiques. C'est un petit peu le cas en France, il y a différentes associations. Qu'on comprenne bien quel type d'association vous êtes. Et puis ensuite, on fera le tour sur la situation dans chacun des pays. Puis ensuite, nous expliquer ce que vous faites au niveau de vos associations. Donc Valérie, à toi l'honneur. Alors, moi, je suis présidente de l'AQV, l'Association québécoise des vapoteries. Nous sommes une association de professionnels. L'association a été fondée à la base suite à la nouvelle loi qui est entrée en vigueur au Québec. Non pas au Canada, mais vraiment particulièrement au Québec. La loi est entrée en vigueur Pendant des utilisateurs de cigarettes électroniques. Donc par définition, ce sont que les utilisateurs qui sont défendus dans l'association. Et depuis fin 2014, la Belgique a été incluse dans l'EDUS avant que l'UBV apparaisse.
Une fois que l'UBV est apparu, ils ont naturellement demandé si je souhaitais travailler avec eux, ce que j'ai accepté forcément. Et aujourd'hui, je travaille autant pour l'EDUS que pour l'UBV. À savoir qu'en tant qu'EDUS, je travaille uniquement pour l'UBV et que donc je ne fais plus aucune action au nom de l'EDUS, mais pour l'UBV uniquement. D'accord. Combien d'adhérents EDUS en Belgique? Ça dépend un peu. Au dernier chiffre qu'on avait, c'était entre 70 et 100. Olivier? Bonjour à tous, je suis Olivier Terola, le président de l'association suisse des vapoteurs Helvetic Vap. Nous sommes une association de consommateurs et donc nous défendons les droits des consommateurs. En Suisse, la situation est un peu particulière puisque les liquides contenant de la nicotine sont interdits et donc c'est notre principal cheval de bataille pour l'instant. Combien d'adhérents à l'association? Alors actuellement, nous sommes environ 400 adhérents, ce qui est plutôt pas mal pour un petit pays. Voilà, je pense que la présentation, si tu as peut-être une autre question. Donc c'est une association de particuliers. Alors, c'est une association qui défend les vapoteurs, mais qui ne fait pas de ségrégation entre professionnels ou non professionnels dans ses adhérents. Tout le monde peut participer à l'association, tout en sachant que le mot d'ordre de l'UBV, c'est la défense des vapoteurs, pas D'accord. des professionnels, même si on travaille en main dans la main avec la FBPV, qui est un groupe de professionnels de la vape en Professionnels. Belgique. D'accord. Il y a combien d'adhérents? Alors aujourd'hui, en adhérents, nous sommes plus de 600. Donc très, très raisonnable quand on voit la comparaison un peu partout. Maintenant, toujours très pauvre par rapport à ce qu'on espérait, mais voilà, on est satisfait du premier bilan, même si on espère toujours mieux. D'accord. Valérie, vous avez combien d'adhérents, vous, à l'association? Aux dernières nouvelles, on était à 41 membres, tous des boutiques, évidemment. Qui sont tous des Qui sont professionnels. tous hein? des professionnels, effectivement, soit vapoteries, soit producteurs. D'accord. Maxime? Donc, je m'appelle Maxime Schulera, je suis le directeur de l'EDUS belge. Donc, l'EDUS, je ne vais pas faire de doublon, ce qui a déjà été raconté, on la connaît très bien en France. Donc, c'est l'association indépendante. En novembre dernier, et la loi a presque tué la vape au Québec. Donc, nous, on s'est regroupés en association afin d'intenter un recours en justice. Donc, à la base, c'est une association pour une cause en justice. Merci. Bon, alors je vais faire les présentations aussi. Je m'appelle Tanguy Doucenay, je suis représentant de l'UBV-BDB, Union belge pour la vape et Belgische Dampfbond, parce que nous avons un pays tweetalig. Donc on essaie de rassembler les deux parties du pays. On a d'ailleurs pas mal de membres néerlandophones. L'association s'est créée très rapidement après, au moment de la publication de l'arrêté royal de mars de cette année. Il existait déjà l'AIDUS, mais ça, je laisserai mon collègue vous en parler. Ça a pris assez vite chez nous du fait de l'urgence. Nous avons développé l'UBV sous forme juridique en très peu de temps.